N'importe quoi. Connectez-vous mes étoiles. Bonjour mes étoiles. Je ne vais pas attendre que vous vous connectiez parce que je suis pressée. Je vais faire le petit live si vite fait pour m'adresser à certaines personnes qui se baladent comme les démons en liberté sur les réseaux sociaux pour venir fixer les directives aux gens sur les réseaux sociaux. Je suis très énervée quand je fais le live ici. Ce n'est pas vous qui payez les connexions des blogueurs. Ce n'est pas vous qui payez nos téléphones pour nous dire ce qu'on doit faire sur nos pages ou ce qu'on ne doit pas faire. Quand un problème sort sur les réseaux, le blogueur est libre de se prononcer ou pas du tout. Si vous jugez que vous êtes trop Superman ou Superwoman et que vous pouvez régler les problèmes des Camerounais ou des Africains sur les réseaux, vous venez vous montrer publiquement comme nous. Vous devenez des blogueurs et des influenceurs comme nous. Vous ne restez pas cachés derrière vos caméras. Vous protégez vos enfants, vous protégez vos époux et vos épouses, vous protégez vos familles et vous passez le temps à envoyer les enfants des gens dans le choc. D'accord? Le temps où les blogueurs étaient bêtes là, le temps là est révolu. L'intelligence que vous avez de vous cacher derrière les faux profils et d'inciter les enfants des autres à aller se mettre dans les problèmes là. Nous-mêmes désormais on a l'intelligence là. D'accord? Nous aussi on aime nos femmes. Nous aussi on aime nos maris. Nous aussi on aime nos enfants. Nous aussi on aime nos familles. Nous ne sommes pas obligés de venir nous mettre dans les problèmes. Et quand on se retrouve dans les problèmes, vous êtes les premiers à nous insulter. Des ingrats. Si les gens ne peuvent pas vous dire la vérité, là, moi je vais vous dire ça. Vous ne nourrissez personne pour venir fixer les directives aux gens sur les réseaux sociaux. Dieu aux gens ce qu'ils doivent faire. Vous avez les yeux. Quand il y a un problème sur les réseaux sociaux, nous-mêmes on a les yeux, on voit. Mais on choisit quel sujet on aborde. On a encore le droit de choisir ce qu'on veut comme sujet à aborder sur notre page. On a volé l'enfant d'une femme à l'hôpital. Le problème vient à peine de sortir. Canal 2 en a parlé. Le blogueur est libre d'attendre d'abord de mener ses investigations pour être sûr que ce qui est en train de se dire, c'est vraiment l'hôpital La Quintini qui a un problème. On a appris de nos erreurs. On n'a plus envie que dès que les familles viennent pleurer, on vient commencer à se plaindre alors qu'on ne connaît pas le fond de l'histoire. Parce que les émotions là, ce sont les émotions là qui nous mettent dans les problèmes. Nous, on préfère d'abord attendre désormais. Je mets mon poste, je vois une sorcière, elle vient, les gens pleurent, les gens demandent de parler pour relire. Toi, tu viens faire la publicité de tes produits. C'est moi qui suis garant de la sécurité des Camerounais. Ce sont les blogueurs qui sont garants de votre sécurité. Ce sont nos noms que vous avez mis dans les urnes. Hein? Ce sont nos noms que vous avez choisis. Vous n'êtes pas les ministres. Le ministre Manaouda, vous ne pouvez pas l'appeler. Ce n'est pas lui le ministre de la Santé. Les députés que vous avez élus dans votre pays, vous ne pouvez pas les appeler pour régler les conflits là. Bande de bipolaires. Tous les gens dénoncent les faits de société ici. Ça vous empêche de nous insulter? On peut travailler pendant une année pour défendre les causes du Cameroun à 6000 km. Une fois qu'on commet une erreur, vous nous rappelez que nous ne sommes rien. Et quand vous avez besoin, vous appelez les gens. Vous êtes malade ou quoi? Il faut apprendre à respecter les gens, hein? Hein? Quand ça vous arrange, les gens de la diaspora doivent parler de vos problèmes du Cameroun. Vous ne dites plus que ça ne vous regarde pas. On vous attend au pays. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous savez que vous pouvez nous appeler. Nous sommes vos imbéciles. On vous a dit qu'on n'a pas nos familles. Le Cameroun va changer avec votre volonté à vous tous. Vous allez envoyer les enfants des gens ensuite dans le choc et vous vous cachez derrière, vous protégez vos familles. Hein? Les gens sont en train de crever dans les prisons de Nkondengui. Après avoir parlé pour vous défendre. Après avoir parlé pour le changement dans votre pays. Après avoir parlé pour demander l'eau potable, l'électricité dans votre sale pays. Hein? Depuis qu'ils croupissent dans les prisons de Nkondengui, vous avez marché pour eux? Vous êtes au courant de ça?
Des gens qui ont marché pacifiquement pour que vous n'ayez plus ces problèmes d'hôpitaux, pour qu'on ne vous vole plus les enfants dans les hôpitaux, pour qu'il n'y ait plus d'abus, il n'y ait plus de corruption. On vous a déjà vu marcher pour ces gens-là, pour que nous, on vienne prendre le risque de se mettre dans les problèmes. Hein? Comme vous avez peur de votre régime, vous avez peur de votre gouvernement, vous pensez que nous, on ne va pas avoir peur de votre gouvernement? C'est seulement le Cameroun qui est bon dans vos bouches. Vous pensez que les gens qui sont interdits d'aller au Cameroun, de séjourner au Cameroun, parce qu'ils ont dénoncé les fléaux de votre pays, eux aussi n'ont pas envie de manger le poisson frais au Cameroun? Eux aussi n'ont pas envie de sentir l'air pur du pays? Eux aussi n'ont pas envie de retrouver leur famille à Kribi, à Camp pour profiter? Vous êtes les premiers à vous moquer de ces gens-là. Vous ne pouvez plus venir au Cameroun. C'est bien fait pour vous. Et vous pensez que nous, on va prendre le risque de ne plus venir dans notre pays à cause de vous. Des ingrats chroniques. Après, les gens ont peur de vous dire la vérité. Vous êtes qui? Ils sont là, ils passent leur journée dans les bars. Ils ne travaillent pas, ils font les enfants à gauche et à droite pour que leur famille s'en occupe. Leurs frères et sœurs qui sont partis en Europe. Ils ne se battent aucunement pour l'intérêt de leur pays, pour que les choses changent dans leur pays. Quand tu arrives au Cameroun, dès qu'ils se lèvent à 7 h du matin, ils sont déjà assis dans les bars, en train d'avaler les casiers de bière. Le temps que vous passez dans les bars là, vous ne pouvez pas vous lever avec les pancartes et demander le changement dans votre pays. Toute la vie, vous allez envoyer les autres travailler pour vous. Vous servez à quoi? Le SMIC de votre pays qui est bas là, même pas 100 000. Ce sont les autres qui doivent aller marcher pour vous. Ce sont les autres qui doivent venir parler pour vous. Vous pensez que là où nous on vit, le SMIC est aussi bas? Hein? Et si vous ne prenez pas votre destin en main, vous pensez que les enfants des autres vont venir prendre votre destin en main? On va passer toute nos vies à travailler pour vous. C'est pourquoi vous êtes en train de féliciter Croqueuse de Diamants. Parce que l'enfant de Trouy s'est levé le matin, elle est partie travailler son argent. Elle a mis son commerce sur pied. Les intérêts de son commerce, elle vous donne ça gratuitement. Et c'est comme ça qu'on vous montre que la vie est facile. Vous pensez que c'est tout le monde qui est croqueuse de diamants? Quand tu sais comment tu gagnes ton argent à l'étranger, tu vas te lever un matin, tu commences à distribuer ça. Tu sors dans le froid. Tu viens donner ton argent gratuitement aux gens qui dorment et qui ronflent. Aux gens qui font les bébés à gauche et à droite. C'est toi qui n'as pas l'argent. C'est toi qui n'as pas un bon salaire. Mais c'est toi qui as cette bouche à nourrir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le temps, l'énergie que vous utilisez sur les réseaux sociaux là, pour insulter les blogueurs, l'énergie que vous utilisez pour déverser votre haine, votre aigreur sur les enfants des gens, vous ne pouvez pas utiliser la même énergie pour insulter vos gouvernements? Hein? Dans un pays comme le Cameroun, une jeune femme va mettre son enfant au monde. L'enfant est mort ou n'est pas mort. Vous trouvez normal qu'on ait volé l'enfant? Vous ne pouvez pas vous lever au Cameroun? C'est nous à 6000 km qui allons parler pour vous. Vous pensez que si vous aviez défilé devant la Quintini là, j'ai déjà mal à la gorge. Si vous aviez défilé devant la Quintini là, 6 millions de Camerounais se mettent à l'instant où je suis en train de parler devant la Quintini. Vous pensez que ces hôpitaux-là vont encore prendre le risque de voler les enfants? Vous pensez que nous, on ne voit pas? C'est parce qu'on veut que vous preniez conscience. Les gens qui à 6000 km continuent de batailler pour vous sont bêtes. Parce que nous bataillons pour vous, vous nous insultez. Peut-être qu'à force de vous voler vos enfants, à force de vous priver de produits vivriers, à force de vous priver d'électricité, un matin vous allez vous lever, vous en aurez ras le bol et vous allez parler. Mais tant qu'on ne vous a pas traité comme ça, tant qu'on ne vous a pas volé les enfants dans les hôpitaux, vous n'allez pas vous lever un matin et dire au gouvernement que vous en avez marre. Vous pensez que moi je vais venir parler de politique sur ma page? C'est la politique qui a détruit ma page aujourd'hui. Je vais venir parler de politique, on va signaler ma page et mon commerce. Pour les qui? Les ingrats. Quand je vais mettre ma cagnotte que aidez-moi s'il vous plaît, j'ai investi telle somme, je n'arrive pas à récupérer mon argent à cause de la politique. Vous allez dire que qui t'a envoyé, non? On vous a dit qu'on me prend encore dans vos bêtises là. Je parle des sujets quand je veux. Je vois un mort au Cameroun. Si l'Esprit de Dieu ne me dit pas de parler, ne parle pas. Je ne parle pas parce qu'on m'a envoyé.
Une bande d'ingrats. Quand les talibans ont signalé ma page ici à cause du dossier de Martinez, vous étiez où pour leur dire que mais l'Étoile chrétienne s'est prononcée à sa façon. Ce n'est pas une raison de signaler sa page. Je ne vous ai pas vu m'insulter partout. Je ne vous ai pas vu demander aux gens de se désabonner de ma page. Aujourd'hui, vous comptez sur cette page pour venir dénoncer vos problèmes au Cameroun. Faut pas m'énerver, hein. Vous allez lire l'heure dans votre sale pays. Pays de merde. Vous allez lire l'heure. Vous n'avez pas encore lu l'heure. Ce n'est que le début. Vous allez vous lever. Vous allez éviter de suivre la manipulation, la récupération. Vous allez dénoncer dans la vérité. Vous allez demander le changement dans la transparence. Vous allez éviter qu'on vous manipule, qu'on fasse de la récupération. Voilà les vrais problèmes de votre pays. Vous allez dénoncer ça vous-même. Vous connaissez seulement avoir le crédit pour cogner les têtes aux blogueurs. Vous connaissez avoir le crédit pour aller animer les pages de haine. Inciter vos soeurs à se haïr. Vous connaissez mettre vos crédits pour dire qu'on a attaché tel. Vous ne connaissez pas parler des problèmes de votre pays. Vous ne connaissez pas dénoncer les fléaux de votre pays. Vous ne pouvez pas vous lever, revendiquer. Vous-même, vous ne pouvez pas le faire si vous avez la capacité d'insulter les gens sur Facebook. Si vous avez le crédit pour insulter, vous pouvez mettre le même crédit pour parler à votre gouvernement. Hein? Quand je vais venir dire à votre gouvernement que c'est une honte, dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, une femme pas accouchée, on vole son enfant. Vous serez les premiers à dire qu'on t'attend au pays. Et moi, je vais venir... Moi, je vais venir parler pour les gens qui vont me dire qu'on m'attend au pays. Hein? Vous pensez que je ne vous observe pas comment vous faites avec les autres? On interdit le territoire à ton frère camerounais qui a demandé le changement pour ton intérêt. Tu es le premier en faux profil à lui dire c'est bien fait pour toi. Alors que c'est pour ton intérêt. L'équipe prenne la route pour aller en Libye se chercher. L'équipe part te mourir en Tunisie. Parce que le pays va mal. L'équipe meurt dans le Zodiac tous les jours. Parce qu'ils veulent le changement. Ce n'est pas vous. Nous, on a pris l'avion, hein. On n'a pas besoin, on a pris vol direct Air France, France. On ne nous a pas violés en route parce qu'on veut l'Eldorado. C'est vous qui vivez tout ça. Mais c'est encore vous les premiers à insulter ceux qui ont le courage de demander le changement. Et quand vous nous insultez, vous croyez que nous sommes faits en quoi? En bois? Que vos insultes ne nous atteignent pas? Parce que vous êtes qui? Que vous allez passer le temps à nous insulter et dès que vous êtes dans les problèmes, nous on va mettre nos caméras et manger les foudres du gouvernement. Vous pensez que le Cameroun, si le gouvernement camerounais sait que quand une personne dénonce pacifiquement, marche pacifiquement, si on arrête la personne là, le peuple va se retourner contre le gouvernement. Vous pensez qu'ils peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas. C'est parce que vous n'êtes pas solidaires. C'est parce que quand il y a un problème, vous aimez voir vos frères dans les problèmes. Vous aimez mettre la jalousie en avant. Ah non, la tête de l'Étoile chrétienne là ne me plaisait pas. Même si elle défend les faits de société, comme on l'a arrêté, c'est très bien. Ah non, la voiture de l'Étoile là, quand je la voyais conduire, ça m'énervait. Comme on l'a arrêté, je ne vais plus voir sa voiture. Hein? C'est bien fait qu'on l'ait arrêté. Tu ne regardes pas que la cause que l'Étoile chrétienne défendait, c'était pour l'intérêt de tes enfants. L'enfant qu'on a volé là, c'est mon enfant. Mes 3 enfants sont en sécurité. Hein? Où on a tué, où on a volé, c'est mon enfant. Quand l'histoire d'Aïssi Mengue, il est sorti ici, à 8 h du matin, je vous ai lancé un live. Je vous ai vu aller arrêter le ministre de la Santé pour demander les comptes. Bande de lâches. Courte publicité. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclé élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Oh, l'Étoile chrétienne, tu étais déjà brune. Ne dérange pas les gens, j'ai un teint clair de nature. Mais avec la gamme Cribiclé, mon teint devient lumineux, uniforme et sans tache. Il n'y a rien dans la jalousie. La gamme Cribiclé ne coûte que 165 €. Composez le 0033 765 91 04 64. Pour ceux qui veulent passer la commande sur Internet, vous tapez cribiclair.com. Vous tapez le site Internet cribiclair.com. Et pour ceux qui veulent prendre les produits directement à Paris,
Je vous donne le numéro de la représentante. L'autre me voit carrément dans mon poste. Elle ose venir me dire que on demande justice pour tel. Toi, tu fais tes produits. Un pays où chacun pense d'abord à son ventre. Donc moi, je vais laisser mes enfants mourir de faim pour venir mourir pour toi. Tu ne peux pas, toi, laisser tes enfants mourir de faim. Les hypocrites comme ça. Pour ceux qui veulent passer leur commande directement à Paris, mes étoiles, vous composez le numéro de la représentante 0033 783 47 45 53. C'est le numéro de la représentante. Et si vous voulez passer la commande en direct sur le site internet, voici le site. C'est cribiclair.com. Mais ils m'ont fini ma voix le matin. Voici le site internet. Je vous épingle ça. On peut être comme ça. Oh, l'étoile cribienne vient parler. On dit qu'on demande justice pour tel. Toi, tu parles de tes produits. Je suis parenté à elle. Hein? Donc, ma vie doit arrêter de tourner à cause de vos problèmes. Hein? Pourtant, vos vies ne s'arrêtent pas de tourner à cause du fait qu'on vient vous défendre. Il y a combien de prisonniers politiques dans les prisons de ton pays? Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas cassé, de ceux qui ont cassé. Je parle de ceux qui n'ont pas cassé. Tu as déjà marché dans ton pays pour qu'on les libère? Tu as déjà marché dans ton pays pour demander justice pour eux? Pour que moi je vienne prendre le risque de me retrouver là-bas aussi? À la fin de l'année, s'il plaît à Dieu, je suis dans mon pays. Et je refuse de ne pas aller dans mon pays à cause de vous. Quand quelqu'un ne part pas dans son pays volontairement, parce que lui-même n'a pas le temps, ça ne dérange pas. Mais quand quelqu'un est privé d'aller dans son pays parce qu'on lui a interdit d'aller dans son pays, ça fait mal. Tu as l'impression qu'on t'a volé toute ta vie. Et c'est ce que beaucoup qui vous ont défendu vivent aujourd'hui. Je parle des vrais combattants, par exemple. Je ne parle pas des barbares. Non. Quand je dis combattant, c'est un Camerounais qui se lève et demande le changement dans le respect des constitutions. C'est un Camerounais qui demande le changement, pas dans la manipulation. Pour moi, ça, c'est un combattant. Et ils sont nombreux à être privés de pouvoir aller au Cameroun. On vous a déjà vu manifester pour ça? On vous a déjà vu manifester pour ce type de personnes? Vous êtes tellement égoïste. Qu'est-ce qui va donner l'envie à un Camerounais de vouloir mourir pour vous? Vous savez pourquoi il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud? Parce que tous les Africains, les Sud-Africains étaient unanimes. Tous les Sud-Africains étaient unanimes à la cause que Mandela dénonçait. Quand Nelson Mandela s'est retrouvé en prison, les Sud-Africains sont restés dehors, continuer le combat. Si les Sud-Africains ne continuaient pas le combat, Mandela croupissait plus de 27 ans en prison. Mais comme les Sud-Africains étaient unanimes dans la cause qu'ils défendaient, son combat a continué. Un combat pour un changement dans un pays, ce n'est pas seulement une personne, c'est tout ce pays qui doit être unanime. Maintenant, vous pleurez quoi? Vous allez lire l'heure. Mes étoiles, j'ai déjà mal à la gorge. Ah, ça m'a énervé. Hein. Merde. Mes étoiles, ils sont les premiers ici. Il faut voir comment ils font le Congo ça sur leur page. Oh, l'étoile cribienne, elle est tombée. Elle n'a plus de visibilité. Hein? Qu'elle vienne encore faire sa bouche. Elle se vantait trop. La visibilité là, la page bloquée là, ce n'est pas à cause de vos problèmes. Normalement, quand on m'insulte comme ça, vous deviez dire, même si parfois on n'est pas d'accord avec elle, c'est à cause de nous. Si je n'avais pas parlé du problème de Martinez, que j'ai parlé comme vous ou pas, on aurait signalé ma page. Hein? En ce moment-là, dites-nous que vous voulez nous mener comme les dictateurs. On doit faire comme vous voulez. J'étais obligé de parler comme vous dans le sujet de Martinez. J'étais obligé d'épouser vos idéologies. Le changement, c'est ça? Le respect de la divergence d'opinion? Si vous voulez que la dictature change, vous-même vous êtes encore les premiers dictatures. Qu'est-ce qui les dictateurs? Qu'est-ce qui va changer? Si on veut un nouveau Cameroun, on ne veut plus ça. On veut la liberté de penser, de parler, d'agir dans le respect des constitutions. Viens me parler, je suis votre sauveur. En Europe là,
ma retraite est assurée. En Europe, là, la retraite de mes enfants sera assurée. En Europe, là, mon avenir est assuré. Si toi aussi, tu veux que ton avenir soit assuré au Cameroun, quand l'étoile Caribéenne s'assoit pour parler, viens, encourage. Dénonce avec elle et respecte-la. Mais ne m'insulte pas et tu attends qu'elle va venir travailler pour toi. Pour que toi, tu aies une vie paisible demain. Jamais, je ne suis pas Nelson Mandela. Je ne suis pas Sankara. Je ne suis pas Wandi. Je suis l'étoile caribéenne. Vaut mieux un héros vivant qu'un héros mort parce qu'il ne sert à rien. Parce que quand tu es un héros vivant, tu peux encore changer les choses. Mais si tu es un héros et dans ta bêtise, on t'élimine, tu ne pourras rien changer. Parce qu'un héros vivant peut agir en douce pour le changement. Mais un héros mort, il n'agit plus en douce, il est mort, c'est fini. Je préfère être vivant. Au moins, si je fais un petit travail pour le changement dans mon pays, je le fais en cachette. Désormais, là, les blogueurs sont sages. Les blogueurs, voilà une femme qu'on a brûlé sa maison au Cameroun. Une comédienne. Vous savez pourquoi on a brûlé sa maison? Non. Vous allez rester avec votre hypocrisie sur les réseaux sociaux. Courage, ma soeur. Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que le cœur est content qu'on ait brûlé sa maison. Comme vous n'avez pas de maison, il faut que tous les Camerounais n'aient pas de maison. La plupart des personnes qui vont venir à dire à Sia là, le cœur est content que ouais, la maison de la fille là m'énervait. Je me demandais qu'elle a même fait comment. Elle travaille où? Mais vous venez en faux profil. Ah Sia, courage. C'est comme ça que vous avez fait à Karimo dernièrement. Vous étiez Bomae, versé dans le poste de Karimo, là où elle a dit qu'elle va faire l'immeuble pour son enfant. Bravo, boss lady, courage. Oh, nous sommes fiers de toi. La même personne, un autre blogueur a mis le même poste de Karimo. Les mêmes profils qui félicitaient Karimo. Ils sont partis insulter là-bas. Elle veut nous montrer quoi? Qu'elle a conçu. Elle veut montrer qu'elle est trop riche. Ce n'est qu'une maquette. Qui vous ignore? On vous connaît déjà. Mais je vais vous laisser ma voix, mais ma gorge me fait déjà mal. Bonne journée. C'était mon... À chacun son tour chez le coiffeur. Vraiment, André Babette. C'était mon coup de gueule de ce matin. Et ma voix est déjà en train de partir. Donc, il faut que j'achète le gingembre tout à l'heure avec le citron et le miel. Ça m'a vraiment énervé. Maintenant, allez m'insulter. Vous allez la première à insulter le physique de l'étoile ici. Oh, regarde comme elle est maigre. Oh, regarde comme elle est laide. Vous ne voyez pas mon poids quand vous m'appelez pour parler de vos problèmes? Vous n'avez pas dit ici, quand la villageoise qui est là-bas en Suisse a lancé le live pour m'insulter en disant que je suis bête, je ne sais rien. Je ne vous ai pas vu commenter là-bas en disant tu as raison, alors que durant toute l'année, elle ne dénonçait aucun problème. C'est moi l'étoile caribéenne qui me mangeait les ennemis au Cameroun. Pour vous? Quand elle a vu qu'elle peut se faire la visibilité sur la mort de quelqu'un, elle est venue faire comme si elle est trop heureux. Ça vous a empêché de lui dire que non, peut-être l'étoile qui vient a fait une mauvaise sortie, mais ça ne te donne pas le droit de l'insulter, de lancer les lives pour la détruire. Ça vous a empêché. N'est-ce pas, on vous a vu là-bas? Vous avez pris vos haines des réseaux sociaux, vos problèmes personnels, vous avez mis non. Quand Makosso a mis un post là-bas, allez regarder le post de Makosso sur sa page. Allez voir comment vous m'avez insulté là-bas. C'est parce que vous attendiez encore que moi je vienne me prononcer dans vos problèmes. Je pensais que j'étais bête, je ne servais à rien. Je pensais qu'il fallait que tous les Camerounais se désabonnent de ma page. Je pensais que je n'apportais rien au Cameroun. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Quand cette femme-là faisait le live, vous n'avez pas dit ça. Vous lui avez, à un moment, il y a un Camerounais qui a dit qu'on ne pousse pas le bouchon loin. Elle a fait sa sortie, peut-être que ce n'est pas comme on attendait, mais ça ne te donne pas le droit de la jeter à la vindicte populaire. Vous savez que quelqu'un d'autre à ma place aurait pu se suicider? Vous savez que quelqu'un d'autre à ma place aurait pu supprimer sa page Facebook parce que quelqu'un est faible? Vous connaissez le harcèlement que j'ai vécu cette période-là? Tout mon pays était contre moi. Mes frères et sœurs camerounais m'insultaient tous les jours. Les gens se désabonnaient de ma page. Vous savez ce que j'ai vécu? C'est parce que Dieu m'a donné un mental d'acier. Ah non, vous ne savez pas. Parce que quand vous détruisez les gens, ça vous excite tellement que vous ne voyez pas le cœur des gens. J'entends dans les lives des combattants, j'entends dans les lives des blogueurs. La plupart demandaient aux gens de se désabonner de ma page, comme s'ils n'attendaient que ça. Vous connaissez le harcèlement que j'ai vécu? Vous connaissez comment est l'état de ma page aujourd'hui?
à cause de vos signalements. C'est parce que Dieu est grand. Et vous me demandez aujourd'hui, moi que vous avez voulu évincer des réseaux sociaux. Comme si je suis en compétition avec vous. Vous me demandez aujourd'hui de venir parler de vos problèmes. Vous avez oublié. Vous voulez que je vous montre les archives? Hein? Vous voulez que je vous montre? C'est même comme si c'est sur le téléphone-ci. Hein? Vous avez oublié, hein? C'est sur le téléphone-là. Je vous invite, mes étoiles qui êtes là connectées, allez sur le poste de Camille Makosso. Le général était dépassé. Il dit que l'étoile qui donne, c'est quelle méchanceté ça? Il a mis un poste pour voir vos réactions. 2000 commentaires, 2000 insultes. Tous des Camerounais. Les Camerounais écrivaient là-bas, Makosso, fais d'elle ce que tu veux. Nous, on l'a vomi ici au Cameroun. Vous avez oublié? Hein? Vous vous avez posé la question si je dormais bien. Vous avez pensé à mes enfants? Vous avez pensé à mon foyer? Que ouais, comment on peut être méchant comme ça? Je vous avais déjà fait une telle méchanceté sur les réseaux sociaux? J'avais déjà atteint ce stade pour mériter la méchanceté que vous avez eue avec moi. Je voyais des gens qui disaient, on ne veut plus qu'elle soit sur les réseaux, supprimons sa page, allons signaler massivement. Il y a quelqu'un parmi vous qui disait, non, n'allez pas si loin, à part mes vraies étoiles. Même mes étoiles, même tellement m'insultaient partout que les étoiles ont fui. Alors qu'ils sont en faux profil, à plus forte raison, nous sommes en vrai profil, quand le harcèlement est de taille. Tout mon pays m'avait rejeté. Tout. C'est Dieu qui est dedans. Que je fasse même les lives avec une page aussi signalée que la mienne et qu'il y ait 100 personnes qui me regardent, c'est que mon Dieu est trop puissant. Et quand vous me voyez, vous avez mal. Vous dites, merde, ça n'a pas marché. Est-ce que vous savez que j'aurais pu me suicider si j'étais fragile? Si je n'étais pas préparée aux réseaux sociaux? Vous avez inventé les choses sur ma vie. Vous étiez prêt à aller creuser ma vie. Rien que parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Vous avez oublié les nombreux sujets que j'ai dénoncés ici. Parce que vous m'aviez gardé au frais. Vous êtes méchant. Moi, je ne vous ai pas oublié. Moi, je suis comme ça. Je rigole vite, mais je n'oublie pas la méchanceté des gens. Vous comprenez? Vous m'avez fait bouffer le Ndjangi. On peut faire bouffer le Ndjangi à l'enfant de quelqu'un comme ça. Et aujourd'hui, quand vous avez besoin, vous appelez l'enfant. Vous aviez dit combien de fois que vous allez saboter mes produits. On va saboter ces produits. Et vous avez commencé à saboter mes produits. Vous avez dit aux Camerounais que mes produits viennent de la Chine, que c'est la toque chinoise. Hein? Alors que je suis l'une des vendeuses de produits cosmétiques qui travaille avec un laboratoire certifié. Chine ou pas Chine, mon laboratoire est certifié. Mes produits entrent et sortent comme ils veulent. En France, en Suisse, en Allemagne. En Allemagne et la Suisse, là où les produits sont contrôlés. La dernière fois, la douane a récupéré certains de mes produits. Je suis partie avec tous mes papiers. On m'a remis tous mes produits parce que ça a été contrôlé. Mais vous n'avez pas hésité de venir dire ici là que on va saboter ces produits. Aujourd'hui, vous connaissez le mal que vous m'avez fait. Vous m'avez fait beaucoup de mal, mes frères camerounais. Je vous dis ça. Ce n'est pas parce que vous me voyez rire. La sorcière de la baronne de Suisse qui est là-bas avait sa tête comme la méchanceté. Il fallait voir comment la fille là, non, toi tu es très mauvaise. Toi là, je ne t'ai pas oublié. J'attends que tu bouffes ton Djangui, je vais venir te faire ça dur. Hein? Il fallait voir comment elle était contente de me détruire. Comme si je lui avais déjà fait le mal dans la vie. Tout ça parce que quand Valsero insulte Eto, je me prononce. Mais moi, je peux me prononcer. Je ne laisse pas Valentin. Je ne laisse pas mon étoile. Moi, je peux me prononcer, mais je ne suis pas en colère. Je peux dire à Valsero que laisse Eto. Mais ça ne veut pas dire que Valsero n'est pas mon compatriote. On voit les personnes haineuses. Baron dessus, je ne t'ai pas oublié. Je te dis que tu vas bouffer ton Djangui ici sur les réseaux sociaux. Je vais venir mettre le pétrole. Tu vas lire là. Je suis en train de rire là. C'est un rire quoi? C'est clair. Ouais, Adjara. Adjara, tu as raison.
Ce qui m'énerve, non, mes étoiles, bah, vois pas bien. Ils finissent de m'insulter comme ça. Dès qu'il y a un problème, on m'envoie les messages. Et toi qui bien, tu as vu le dossier là. Donc, vous reconnaissez que ce sont mes dossiers. Vous-même, vous connaissez. Vous le savez que les dossiers comme la Kentini, ce sont mes dossiers. Ce sont des dossiers qu'en temps normal, je ne laisse pas. Le dossier comme la pauvre petite Diana, qui est morte en Tunisie, que les tuent contre les Kassang ont tué, ont Kilam là. Ce sont les dossiers que moi, je ne pouvais pas laisser. Mais après, tu regardes, tu dis, hey, j'ai 3 enfants. Ma pauvre vie. Je n'ai pas un pays, je n'ai pas les compatriotes solidaires. Les Camerounais, mes étoiles. Il n'y a pas plus ingrat que le peuple camerounais. Fais du bien aux Camerounais 10 fois. La 11e fois que tu ne fais pas là, le Camerounais va te vomir. C'est pour ça que j'ai parlé à la petite sœur croqueuse de diamants. C'est une blessée de guerre, comme Fleur de Lille dit souvent. C'est une blessée de guerre qui te parle, ma chérie. Fais-leur autant de bien que tu veux. Le jour qu'ils vont dire qu'ils te font, donc fais seulement pour Dieu. Ne fais pas parce que tu crois que tu vas gagner leur amour. Parce que quand ils vont te tourner le dos, ma petite, ils vont oublier tout le bien que tu fais là. L'argent que tu dépenses là pour eux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a plusieurs façons d'aider. Ils sont venus ici, croqueuses de diamants. Ils ont commencé à nous insulter que, oh, croqueuse de diamants est venue, elle vous a dépassé. Elle nous donne l'argent. Croqueuse de diamants. Ici, là, l'année dernière, ma soeur Aïcha et moi, on a donné l'argent gratuitement à nos frères et sœurs camerounais le jour de la fête du travail. Nous, on n'est pas riches comme toi, ma. Moi, j'ai seulement donné 150 000 ou bien 100 000. Et j'avais prévu que tous les mois de mai, c'est comme ça que ça se passe sur ma page. Tu as vu comment tu es venu avec les milliards? Ils ont oublié que nous aussi, on faisait ça depuis. Hein. Ils ont commencé à nous insulter. Que vous nous avez déjà donné quoi? On vous a dit qu'on doit vous donner d'abord que vous quoi? On ne doit pas vous donner l'argent. On doit vous apprendre à aller travailler. Et puis gagner l'argent là. Il n'y a pas vos esclaves ici. Même la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. On n'a pas à vous donner l'argent. C'est pour ça que vous voulez nous tuer. On vous donne l'argent, pourquoi? Tout. Ouais, on vous donne ça pourquoi? Tout salaire, tu dois d'abord travailler. Victoria, tu vois comment me finit la voix le matin? On va leur donner l'argent pourquoi? Vous pensez que moi aussi, je ne peux pas aimer qu'on vienne me donner l'argent sans besoin de faire le placement de produits? Courte publicité. Pour avoir un joli teint clair, lumineux, uniforme, vous pouvez m'insulter, mais vous constatez comment le teint jar. Depuis le début de l'utilisation de la gamme Cribiclair, je suis contente. Voilà le site internet pour tous ceux qui veulent passer la commande de la gamme Cribiclair. Vous allez sur le site cribiclair.com. Ceux qui ont encore l'habitude de taper l'étoilecribienne.com, ne vous inquiétez pas. Vous serez également redirigé dans le site. Mais d'ici un mois, l'étoilecribienne.com ne passera plus. Tapez plutôt cribiclair.com. C'est plus facile à retenir. D'accord, mes étoiles? Pour passer vos commandes, je livre partout. Ce n'est pas le bébé. Je suis sûre que même les gens qui me détestent, là, quand ils voient mon teint qui parle en arabe et qui parle chinois, ils disent que non. La fille, si même si je ne t'aime pas, je m'avais commandé en cachette, j'utilise ma gamme au calme. Mon étoile, quand on va te demander pourquoi tu ne m'aimes pas, tu vas dire qu'on se connaît où? Vous savez, il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Les gens dans la vraie vie n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux transforment beaucoup. Dans la vraie vie, moi, je suis une personne très simple. Je ne me prends pas la tête. D'accord? C'est un peu comme Compressor. Je suis très contente de travailler avec Compressor. Je suis très contente que Compressor ait commandé mes produits avant de travailler avec moi. Et je suis contente de travailler avec elle aujourd'hui parce que dans la vraie vie, c'est une fille qui est très pragmatique, très polie, très posée. C'est une fille qui sait ce qu'elle veut, où elle va. C'est une fille qui n'est même pas méchante. Ne voyez pas ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux que, oh, ils sont dans leur clash là. Compressor a un fond qui est très bon. C'est pour vous faire comprendre que les gens sur les réseaux sociaux, parfois, vous les haïssez pour rien. Ça n'a rien à voir. Elle est professionnelle. Pas ce qu'on dit que école. L'école est bien, mes petites soeurs, mes petits frères. Mais l'école ne fait pas tout. Il faut un peu de sagesse du village. Il faut un peu d'expérience. Compressor a la sagesse du village. Si j'avais regardé les classes de Compressor,
Quand Compressor a commandé la première fois chez moi, je ne savais pas que c'est elle. La deuxième fois, je découvre que c'est elle. Quand je décide de travailler avec elle, les gens me disent à côté, non, ne travaille pas, elle fait les clashs, elle n'est pas gentille, elle va t'insulter un jour. Rien à voir. Même si elle m'insulte un jour, ça ne fait rien. Mais la personne que j'ai découvert, c'est une maman. C'est une maman dans l'âme. Compressor n'est pas vieille. Elle fait toujours mes enfants. Compressor ne peut pas nous accoucher. Elle n'a que 40 ans. Elle ne peut pas nous accoucher. Elle est adorable. Donc quand vous ne connaissez pas les gens, sur Facebook, quand tu es trop moumou là, on t'appuie comme l'avocat. Donc il faut une carapace. Vous ne pouvez pas détester les gens sans les connaître. D'accord? Bon, j'ai déjà mal à la gorge, mes étoiles. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous aime très fort. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous insultez l'étoile qui bien, mais dès qu'elle se connecte, imaginez si ma page n'était pas restreinte. Vous seriez toujours versé là comme ça. Hein? Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Je vous ai dit ma vérité. Considérez que du début de cela, peut-être jusqu'à 30 minutes, c'est moi qui parlais. Allez, vous les Camerounais là, sortez de vos maisons. Dénoncez le fléau de votre pays. Je suis une patriote dans l'âme. Vous dénoncez à distance. Je vois que vous nous donnez la force. Moi-même, je vais devenir combattante au singulier. Je n'entre pas dans les teams. Prends toujours le bon côté de Compressor. Exactement, André Babette. Je n'entre pas dans les groupes. Je n'entre pas dans les partis politiques. Électron libre jusqu'à la gare. Parce que la plupart des gens qui sont dans les partis politiques là, c'est la mangeoire. Ce sont des personnes qui arrivent pour un intérêt personnel. Moi, je veux un combattant. Je veux un patriote qui parle des fléaux de son pays pour l'intérêt du peuple, pas pour lui et sa famille. Mélanie, bonjour. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je suis fatiguée.